La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la preuve vient d'être faite au Royaume-Uni et aux États-Unis que voter, ça sert. Voilà. Je le dis parce qu'il y a des, comment dirais-je, des campagnes d'opinion qui sont lancées souvent un peu avant les élections. On ne sait pas d'ailleurs qui les lance, quelles sont les officines qui les lancent. Je me rappelle qu'au moment des régionales, il y avait quelqu'un, ça s'était répandu comme traînée de poudre. Le fin du fin, c'était de brûler sa carte d'électeur. Ben, ça vous fait une belle jambe. Si vous n'allez pas voter, si vous brûlez votre carte d'électeur, l'oligarchie se frotte les mains. Il s'en fiche éperdument qu'il y ait 90% d'abstention. C'est arrivé, aux européennes, il y a quelques années, là, je crois que c'était en Estonie, il y avait 89% d'abstention, ils s'en fichent. L'élection est toujours valable. Donc, s'abstenir, c'est voter pour le système. Donc, il faut absolument ne plus écouter ces prophètes de malheur ou ces sirènes qui vous disent de toute façon tout est fichu, ce pauvre Asselineau qui croit qu'il va réussir, tout ça est verrouillé, parce que par ailleurs on présente l'oligarchie comme une espèce de démiurge qui tient tout et son contraire. Et la seule possibilité en fait, ce serait le grand soir, c'est une grande révolution. Mais en fait, il n'y a pas de grande révolution. Voilà. Les gens, ils n'en sont pas encore en tout cas, à aller se faire trouer la peau avec des kalachnikovs pour de la politique, ça n'est pas vrai. Donc n'écoutez pas non plus ces prophètes-là qui vous disent qu'il ne faut rien faire et que les gens vont être très embêtés si vous n'allez pas voter. Au contraire, ils se féliciteraient que vous n'ayez pas voté.